tuto des archives départementales. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre tuto notaire. Ducci, dis bonjour. Salut Marco. Non mais pas à moi, aux internautes. Salut les internautes. Voilà. Bien, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les notaires transcrivent des actes familiaux ou commerciaux, testaments, contrats de mariage, titres de propriété, en leur donnant une forme Olympique. authentique. Authentique. Ouais, c'est bien aussi. Oui. Et surtout en assurant leur conservation, et ce, depuis le Moyen-Âge. Alors, quels éléments faut-il connaître pour chercher un acte notarié? Ma foi. Eh bien d'abord, il faut connaître une des personnes impliquées dans l'acte. Bah, moi, des gens impliqués, j'en connais plein. Oui, non, c'est pas le propos. Ensuite, avoir une idée du notaire susceptible d'avoir rédigé l'acte. Oui, mais s'il est susceptible, il risque de mal le prendre. Et enfin, connaître la date de l'acte, au moins approximative. Moi. À partir de là, vous pouvez commencer votre recherche. Oui, allez, on y va. Alors, comment on fait, Marco? Alors, 1. Identifier le notaire qui a passé l'acte. Et si on le connaît pas? Ah, bonne question, Ducci. Si on ne le connaît pas, il faut essayer de consulter les minutes du notaire le plus proche, de là où habitent les personnes concernées par l'acte, ou du bien faisant l'objet de l'échange. Minute. C'est quoi une minute? Une minute. Si vous n'arrivez pas à identifier le notaire, consultez les tables du contrôle des actes si l'acte est antérieur à la Révolution. Ou les tables de l'enregistrement pour les actes postérieurs à la Révolution. Ah, ça, j'ai compris. Mais la minute, c'est quoi la minute? La minute? Une minute, c'est tout simplement la transcription intégrale de l'acte. Et justement, j'en viens à la deuxième étape de la recherche. 2. Trouver la minute. Oula, mais ça va prendre des heures, ça. Une fois que vous connaissez le nom du notaire, il suffit de consulter les minutes du notaire notées par ordre chronologique à la période durant laquelle l'acte est passé, sachant que les archives ne collectent que celles ayant plus de 75 ans. Et pour les plus jeunes? Pour les moins de 75 ans, il faut s'adresser directement au notaire ou à son successeur. C'est tout? Bon, c'est tout. Bon, encore faut-il connaître la date exacte. La date exacte? Bah oui. Mais si on connaît pas la date exacte, ça veut dire qu'on est foutu? On est foutu! On est foutu! On est foutu, Marco! On est foutu! On est foutu! Donc, si on ne connaît pas la date exacte, il suffit de consulter les répertoires. Des répertoires? Quel répertoire? Des répertoires d'outils qui ont été établis pour des périodes données et qui listent les minutes dans l'ordre chronologique et les noms des parties ayant commandité un acte dans l'ordre alphabétique. Ah, ils sont forts ces répertoires. Bah oui. De plus, ces répertoires précisent aussi la date de l'acte et son objet. C'est génial ça. Du coup, il n'y a plus de problème de date. Ben non. Bon, à part peut-être avant la Révolution, où ces répertoires étaient souvent manquants, mais bon, Quoi sinon... Je le savais. On est foutu. On est foutu, t'entends? On est foutu. Là encore, les tables du contrôle des actes ou de l'enregistrement peuvent remplacer le répertoire. Et avec tout ça, t'es sûr qu'on arrive à trouver tout ce qu'on veut? Oui, bien sûr. Sinon, la seule solution, c'est de feuilleter les minutes page à page. Oula, mais alors là, ça va durer des heures, hein. Oui. Voilà, chers amis internautes, ainsi s'achève notre tuto sur les notaires. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres tutos, et puis surtout aux archives, et comme on dit... Archive un jour, archive toujours. C'est à peu près ça. J'aime bien les résumés. Ouais. J'ai fait exprès. Je vois dans les séries, par exemple à la télé, quand il n'y a pas de résumé. Si vous avez manqué le début, tout ça. Là, c'est si vous avez manqué le tuto. Voilà. C'est mieux.